Voilà, ça marche, on dirait que ça marche. Bonjour, bonjour, bienvenue à tous pour cette méditation quotidienne durant le confinement. Aujourd'hui, je suis dans une pièce où il n'y a pas de chaise, donc je suis assise par terre. Mais vous pouvez être assis sur une chaise si c'est plus confortable. Habituellement, je fais cette méditation assise sur une chaise. Voilà, on va commencer tout de suite. Donc, trouvez votre posture confortable, c'est-à-dire la manière dont vous êtes assis, et puis la posture de la colonne vertébrale, pas toute droite, raide, on va dire droite, mais avec une certaine souplesse, sans être raide. Donc on est vraiment dans la nuance. Et si certains d'entre vous ont mal au dos, même vous pouvez vous tasser et habiter un peu plus les lombaires, par exemple, l'arrière du bas du dos. Et d'ailleurs, même en étant assez droit, on va comme accueillir le ventre dans les lombaires. Comme si on voulait que le ventre se dépose dans l'arrière sans serrer le ventre, sans le contracter. C'est plus une intention d'étaler le ventre. De le déposer dans l'arrière, dans les lombaires, sur les lombaires. Et on se donne le temps pour ça. Et ajustez la posture de votre colonne vertébrale pour que ce soit plus doux. Voilà, et peut-être vous allez sentir comme un petit recul physique et psychique. Et puis on va accueillir aussi les poumons, le cœur, les organes dans la cage thoracique. On va les accueillir comme si on voulait qu'ils se déposent dans l'arrière de la cage thoracique. Et sentir sa cage thoracique en 3D, autant vers l'arrière que vers l'avant. Que en latéralité, du côté de l'intérieur des bras. Et on va donner aussi une petite douceur dans le cou, les cervicales. Et pour ça, on va trouver la position du menton. Ça peut être de descendre très légèrement la tête, très légèrement le menton. Ou un mini, vraiment micro recul. Pour d'autres peut-être d'entre vous, c'est au contraire relever un petit peu. Voilà, trouvez votre alignement. Comme une espèce d'emboîtement avec soi-même. En
en contact avec la chaise ou le sol. Et on sent tout le dessous du bassin qui est en contact avec la chaise ou le sol comme un socle qui tient cette espèce de pyramide de tout notre buste. Et puis les pieds ou les jambes, ce qui est en contact avec le sol lui-même. On accueille ce contact du sol qui vient vers la matière du corps, tandis que notre corps se dépose dedans. C'est un double mouvement. On ressent le sol qui rentre et notre anatomie qui se dépose et qui va vers. On prend le temps de ça. Voilà, comme se déposer. Et on va observer qu'est-ce qu'on peut encore relâcher. Parce que si on est immobile, l'immobilité est importante, mais cette immobilité, elle est relâchée. Quelles sont les tensions que je peux déposer? Pour moi, c'est les épaules, par exemple, les coudes. Observez dans vos jambes, peut-être la mâchoire pour certains, de plus serrer les dents. Et les yeux vraiment qui peuvent se déposer, les globes oculaires même, qui n'ont plus d'effort à faire. Et on se sent dans sa posture, juste se sentir, se ressentir. La forme de notre posture qu'on ressent de l'intérieur grâce au sens de la proprioception. Un sens du corps, de tout le corps, qui a été découvert fin 19e siècle, début 20e, qui nous permet de savoir, sentir, savoir quelle forme on prend, quelle posture on prend. Et cette immobilité, elle est vivante, c'est pas une statue. Immobile pour mieux ressentir le vivant de notre corps. Et naturellement, sans rien faire, on n'a rien à faire, on n'a même pas à y penser. Le cœur bat, on respire. Il y a une multitude d'activités simples et complexes à la fois. Qui font la vie de notre corps. Et puis on va activer le sens de l'écoute, de l'ouïe. Et je vous propose d'écouter avec l'oreille droite, qu'est-ce qu'il y a du côté droit à entendre.
On écoute dans la pièce et même au-delà de la pièce où vous êtes ou dehors. Et ce qu'on écoute, eh bien, entre dans l'oreille interne et on l'entend. Et puis on va poser l'attention sur l'écoute avec l'autre oreille, à gauche. Et il y a comme une attention qui va vers l'écoute avec le pavillon de l'oreille, va vers l'extérieur. Et ce qu'on entend rentre dans l'oreille interne, où il y a tout le système pour entendre. Et puis on écoute avec les deux oreilles. Ici, chez des voisins, j'entends les enfants qui jouent. Des oiseaux. Très loin, un coq. Je ne sais pas si vous les entendez aussi, en tout cas, ça peut se mélanger peut-être au son que vous entendez là où vous êtes. Et puis il n'y a pas que les sons qu'on entend, il y a aussi le silence. Pour moi, il est déjà là depuis que j'écoute. Et ils ne sont pas, c'est pas une dichotomie si vous voulez, soit les sons, soit le silence. Il y a les deux. Mais là, c'est le silence qui est en deçà ou en amont, ou entre les sons, ça dépend, qu'on écoute. Et c'est tout un art que d'écouter avec légèreté, tout en étant attentif. Trop de volonté va écraser, trop de légèreté va nous faire peut-être partir ailleurs. Voilà. Et ce silence qu'on écoute à l'extérieur avec les pavillons de nos oreilles, eh bien on l'entend d'une certaine manière à l'intérieur. Comme les sons. Mais les sons sont dans le silence est dans les sons. Et si vous observez, peut-être vous pouvez sentir comme moi que ce silence que j'écoute à l'extérieur, eh bien, je l'entends et je le sens en moi. Observez pour vous. Comme une présence, la présence du silence, qui vient m'enrichir par rapport à la sensation du quotidien.
Je décris ce que je sens pour que vous invitez à poser l'attention sur ces mêmes descriptions pour vous-même. Et c'est comme une fluidité dans ce que je ressens qui n'a pas de limite et qui se diffuse, qui se balade d'une certaine manière, de manière légère. Dans la sensation subjective de mon corps. Voilà, et puis dans cette relation au silence, on va prendre conscience qu'on n'est pas tout seul. Vous êtes avec moi, je suis avec vous. Et ça, c'est sans se quitter. C'est tout en se ressentant, on ouvre comme une porte de perception. Qui se fait par le corps. Le corps présence. Et c'est comme une ouverture de présence, de conscience. Des uns aux autres. Il y a toi qui médites avec moi, et puis peut-être d'autres personnes dans la pièce où tu es. Et puis il y a d'autres personnes ailleurs, et on est tous ensemble. Et c'est juste bon de sentir qu'on n'est pas seul. Et qu'en étant chacun chez soi, là où on est, eh bien on peut être en présence avec d'autres, même si on ne les connaît pas, tous. Et chacun d'entre nous, en réciprocité, eh bien, on a une qualité de présence qui est précieuse. Quelle que soit notre personnalité, quel que soit ce qu'on a fait dans la vie, quel que soit ce qu'on n'a pas fait, oh là là, tous. Parce que cette présence, telle que je le comprends et je le vis, eh bien c'est notre essence. C'est l'essence de notre vie. On est en relation avec notre nature profonde. Il y a beaucoup de chercheurs qui en parlent et j'ai étudié ça dans mon master de recherche. Des chercheurs comme Maslow, William James, Danny Bois, qui ont reconnu cette présence comme faisant part de la nature humaine, l'essence. Et là, il n'y a que du bon. Et puis, bien sûr, on met aussi les personnes auxquelles on pense, les personnes qu'on chérit, les personnes qu'on ne chérit pas. En tout cas, là, il n'y a plus de... Il n'y a plus, comment dire, noir, blanc. En tout cas, il n'y a plus de contraire. Les opposés s'assemblent. Donc même si c'est des ennemis qui vous viennent à l'esprit, accueillez leur présence, vous n'avez pas à vous en occuper.
Et sentez que cette présence dans laquelle on se connecte, eh bien, elle a, en tout cas c'est ce que je sens, elle a une forme naturelle d'aspiration à l'altérité, à se partager. À s'expanser. Mais faites votre propre expérience. Tout est bon. Et donc on n'a pas besoin de prendre soin des autres avec notre volonté, avec voilà, juste une intention, un accueil, avec nos présences, avec notre amour. Ou le fait d'être en lien. Et que ce doux silence présence se partage entre nous et dans nos présences et se diffuse avec notre amour, qui n'est pas un amour affectivo, mélangé de plein d'émotions, c'est un amour neutre. C'est bizarre de dire ça, mais c'est une forme d'amour tellement simple, qui fait partie de cette nature humaine. Selon ce qu'ont découvert certains chercheurs de la psychologie positive ou existentialiste, eh bien là on le vit. Oui. Il y a Amélie qui m'a envoyé un petit mail hier et qui m'a dit « À chaque fois que je médite avec toi, il y a mes chats qui viennent. Et quand la méditation est finie, ils partent. » Je trouve ça beau. On peut accueillir nos animaux, s'il y en a chez vous, et plus vastement les animaux. Qui nous accompagnent dans cette vie, avec leur propre chemin aussi sur Terre. Que serait la Terre sans les oiseaux, sans les insectes, sans tous les petits animaux, les grands animaux? Autant sur la terre, que dans les cieux, les ciels, les cieux, que dans les eaux, les rivières, les océans, tous, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Je sens en réciprocité avec vous que vous êtes... je pense que ça vient de vous, vous êtes dans la reconnaissance, dans le merci. Je le partage et je le ressens aussi du coup, de remercier. Et eux, ils nous apprennent la réciprocité. Cette forme d'empathie extraordinaire qu'ont les animaux, autant les chevaux, les éléphants, les chats, les chiens, les oiseaux, comment ils rentrent en relation entre eux et avec nous. On a beaucoup à apprendre.
des animaux. Mais nous, les êtres humains, on n'est pas moins, on est magnifiques aussi. Peut-être qu'on connaît un tout petit parcelle de ce qu'on est capable de faire, tous ensemble. Et en étant là, bien assis sur le sol ou sur la chaise, là où vous êtes, on se sent connecté à la terre qui nous porte, qui nous nourrit. Et cette présence de la terre, je vous propose de la respirer, de sentir que vous respirez dans vos narines un air délicieux, extrêmement doux, lumineux. Sentez-le passer dans les poils de vos nez, dans vos narines, et ayez l'intention que ça vienne nourrir toutes vos cellules de votre corps et vous régénérer, vous vitaliser. Comme si on respirait ce silence. Et vous pouvez pendant ce temps-là vous mettre en relation avec la lumière qui pénètre dans la vue intérieure. Même très petit, faiblement. Comme si on respirait le silence, la lumière, la terre, cette atmosphère d'amour, de paix, en réciprocité ensemble. On prend le temps, ça vient doucement. Et l'intention, c'est que ça vienne régénérer toutes nos cellules. Et on imagine que nos cellules, là, nos billards de cellules se mettent à tous les petits capteurs qui s'allument et un pétillement, de la joie, et qu'elles respirent par elles-mêmes et qu'elles se régénèrent. Et laissez partir ce qui ne vous convient plus. Laissez partir les émotions. Pendant qu'on fait ça, ne vous accrochez pas. Laissez partir ce qui vous parasite, ce qui vous encombre. C'est vrai que c'est une période de nettoyage. Beaucoup d'entre nous, on en profite pour nettoyer la maison, réparer, peindre, s'occuper des plantes, avoir le temps de ça. Et ben, on peut prendre le temps de ça aussi dans notre espace intérieur de présence du corps, de régénérer, de nettoyer, de prendre de l'air. Et de laisser partir, de jeter ce dont on n'a plus besoin.
Ça peut être des vieilles croyances, ça peut être des personnes qui nous parasitent, ça peut être des émotions qui sont plus adéquates maintenant. Laissez venir ce qui vous vient, puisque chacun sait en soi, quand on est dans cet état de présence, on sait pour soi ce qui est juste. Des fois aussi dans le quotidien, surtout si on ne se quitte plus là, eh bien, il peut y avoir des choses qui remontent dans la relation avec les enfants ou avec le couple ou de la famille avec qui on vit. Voilà. Sur quoi on s'accroche, qui prend trop d'importance et qu'on peut lâcher. De toute façon, on ne changera pas l'autre. On ne peut que se changer soi-même. Chacun a son chemin. Qu'est-ce que je peux lâcher dans ma relation à l'autre pour le libérer et me libérer moi, la libérer, me libérer moi. Peut-être c'est un miroir de ce que moi-même j'ai à changer, ou à lâcher, ou à aimer, tout simplement. Et on va avoir plein de compassion pour ceux qui sont peut-être, comment dire, moins éveillés, mais c'est pas pour moi, c'est pas une échelle de valeur. Voilà, en tout cas pour les personnes qui ont beaucoup de difficultés avec ce confinement, qui sont nombreux dans une pièce, ou voilà, on va éveiller notre compassion, et leur envoyer la grâce de nos présences et qu'ils puissent mettre tout au compost. On met tout au compost. La terre transforme tout. On peut mettre au compost. Et il en sortira de belles plantes. La vie. Des graines qui germent, des plantes. Et on va terminer en ayant ce rêve que je vous partage commun de tous les êtres humains en pleine santé, avec tous les remèdes qu'il faut, souriant. Vous pouvez sourire aussi. Activez un sourire sur vos lèvres. Souriant, avec une conscience d'être tous ensemble, une grande famille, avec toute la richesse de la diversité, qui œuvrent ensemble à honorer la vie, la terre. La vie, et puis voilà, je pense beaucoup aux enfants en ce moment, aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes handicapées. J'ai eu un petit frère handicapé qui m'a énormément appris sur l'amour et le sens de la vie, d'être incarné sur Terre. Voilà, s'il y a des personnes à l'hôpital, s'il y a voilà, une onde d'amour, de conscience, de vitalité et de joie. Ça ne se fait pas sans nous, ça ne se fait pas sans la Terre, ça ne se fait pas sans nous tous. Et tout ça est dans un environnement cosmique où on reçoit la lumière du soleil, des étoiles, de la lune.
Et on se remercie soi-même. Merci, merci. On peut se faire un hug. Allez, on a le droit, hein. Allez, on se fait un hug. On se fait un hug, on se prend dans les bras et vous vous serrez fort. Vous vous serrez fort. Vous faites ce que fort ou juste comme vous avez besoin. Vous faites ce qu'un autre pourrait vous faire. Mais vous le faites vous-même. Vous vous prenez dans les bras. Vous vous dites des mots qui vous rassurent. Ne t'inquiète pas, Claudia, ne t'inquiète pas, tout va bien. Dites-vous des mots qui vous reconnaissent, qui vous aiment, qui vous accompagnent. C'est à nous de prendre soin de nous. Oui, pas que aux autres. Et quand on le fait avec soi-même, eh bien, ça a plus de puissance après de le faire avec les autres, si on est capable de le faire avec soi-même. Il faut s'entraîner. Voilà. Ah. Et puis, on va se préparer à ouvrir les yeux. On va ouvrir les yeux et il m'est venu un geste, donc je vous le partage. Vous en faites ce que vous voulez. Je me dis, ben voilà, dans cette période où on ne peut pas se serrer la main, on ne peut pas se faire des bises, on ne peut pas se faire des hugs, eh ben m'est venu un geste. Je ne sais pas si on voit, une main sur le cœur et puis une main en face. Et on regarde l'autre sur la caméra, comme ça. Une main sur le cœur, une main en face. Et on regarde l'autre avec, si vous voulez, la main qui est sur le cœur. Moi j'ai mis ma main gauche parce que c'est la main du côté du cœur, mais ça peut être l'autre. Ça aura une autre signification si je fais comme ça, mais les deux sont possibles. Eh bien, on regarde avec le cœur. On se regarde avec le cœur, que ce soit un voisin que vous voyez à travers votre fenêtre, un voisin d'en face, que ce soit une personne que vous croisez quand vous allez faire vos courses, ou si vous avez le droit de marcher un petit peu autour de chez vous, eh ben voilà, on peut se faire un petit hug du cœur, une manière de se rencontrer, qui est un beau partage aussi. N'y voyez rien de religieux, moi j'y mets pas quelque chose de religieux, c'est juste une circulation. Voilà, je vois vraiment comme une circulation. Une main sur le cœur qui circule dans les yeux, et l'autre main qui fait une rencontre avec l'autre. Et si on a la bonne distance, on ne va pas se transmettre rien de mauvais, que du bon. Voilà. Et ça peut passer à 5 mètres, à 10 mètres. Voilà. Voilà. Et c'est spontané, c'est pas un truc qui prend, voilà. Non, c'est tout simple. Hop, salut. Voilà, je vous embrasse, je vous embrasse, je vous embrasse comme ça. Je vous aime et je vous souhaite une très 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 belle journée et que cette méditation porte votre journée, vos nuits, votre nuit. Et à demain. Des fois ça ne veut pas couper, donc je suis obligée de tout arrêter,